Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre JTM. À la une de ce journal, cette journée du 22 mai a été marquée par la grève nationale dans les trois pans de la fonction publique. À Mayotte, une intersyndicale s'est constituée afin de dénoncer une volonté de casser le service public. En raison du mois sacré de Ramadan, la mobilisation a pris la forme d'actions de sensibilisation dans les services. Sud Éducation et Alliance Police Nationale ont néanmoins appelé au rassemblement afin de défendre le statut des fonctionnaires et du service public en général. Le point dans ce sujet signé Abbas Alidi et Leslie Vimenet. 2 mois après une grève nationale rassemblant l'ensemble des syndicats de la fonction publique, ce mardi 22 mai a une nouvelle fois été placé sous le signe de la protestation. À Mayotte, de nombreux syndicats se sont montrés solidaires en appelant à la grève, malgré ces dernières semaines marquées par le mouvement général. Ça sera pas véritablement suivi, d'autant plus qu'on sort quand même, rappelons-nous, de plusieurs semaines de grève, très dures. Ouais. Donc ça risque d'être un peu compliqué, mais il va falloir qu'on arrive à démontrer que Mayotte, quand on réclame de la solidarité, Mayotte est aussi solidaire. D'où l'impérieuse nécessité pour le SNUPP de relayer et de suivre le mouvement. Parmi les objets de la colère figure en première ligne la suppression de 120 000 emplois au cours du quinquennat sur l'ensemble du territoire national. Et même si la ministre a assuré que Mayotte ne serait pas concernée, le plan annoncé la semaine dernière apparaît bien flou en matière d'augmentation des effectifs. Le service public, c'est le CHM à Mayotte. Il va être renforcé. Renforcé comment? Avec quels moyens? Parce que moi, j'ai pas entendu parler de moyens. Service public, c'est les policiers. Tiens, ils se rassemblent aujourd'hui. On demande pour Mayotte combien. Ils vont avoir combien? Est-ce que c'est pas ce qui est à l'intérieur qui va être dégraissé, enfin qui va être utilisé pour d'autres missions? Je sais pas. On parle de moyens. On demande des contrôles, par exemple, sur les prix, sur l'emploi de personnes en situation irrégulière. Quels moyens vont être déployés pour la DIECT à ce que le travail la mission de service public soit effectuée à bon escient. C'est tout ça qui se pose. Parce que le service public, c'est pas le bout de gras comme vous dites tout à l'heure. C'est le travail, on veut le faire, on veut faire le travail et dans de bonnes conditions et être le plus efficace possible. Si à Mayotte, la place de la République est restée bien vide, des milliers de personnes ont défilé dans les grandes villes du pays. Et cela ne pourrait être qu'un début, tant les réformes à venir préoccupent les syndicats. La mobilisation d'aujourd'hui, du 22 mai, c'est une suite, c'est une prolongation de la journée du 22 mars, une journée nationale. Il y a eu il y a une échéance au mois de juin, il y aura encore une autre mobilisation, c'est déjà clair dans les syndicats, chez les camarades du national, il y aura une autre mobilisation en juin, parce qu'il y a un rendez-vous salarial au mois de juin au niveau du gouvernement. Mais il faut aussi regarder les raisons. C'est surtout ça le plus important. C'est pas une grève pour un mouvement de grève. Il y a une attaque. L'objectif du gouvernement aujourd'hui, en plus, c'est de mettre fin ou du moins amoindrir les rôles des instances paritaires. La CAP, la CHSCT, Commission d'hygiène et sécurité, on en parle beaucoup à Mayotte. L'objectif, c'est de sucrer cela, de mettre fin au CHSCT qui vient d'être, alors que les pouvoirs ont été renforcés au mois en 2015. Mayotte en a besoin. D'ailleurs, on ne sait même pas comment encore utiliser à bon escient l'instance. 22 mars, 22 mai, juin 2018. Les mobilisations se multiplient face à un gouvernement loin de faire l'unanimité. Direction le poumon économique de l'île dans votre 19h. Si la grève générale a pris fin, l'ambiance au port de Longoni reste toujours aussi délétère. Entre les transitaires et le délégataire du port, la guerre est déclarée. Vendredi, le nouveau préfet du département s'est rendu pour la première fois au port. L'occasion d'échanger avec Idanel et les autres acteurs de l'infrastructure portuaire. Si la teneur des discussions n'a pas été rendue publique, ce matin Idanel a assuré qu'elle restait la femme de la situation pour gérer le poumon économique de l'île. Écoutons sa réaction au micro de Patrick Millan. Je pense que le ministère des Transports va être plus un peu impliqué, que j'ai cru comprendre, via, pas forcément le préfet, mais via l'équipe qui est venue avec lui, la personne qui s'occupe du port. Et
il y a des choses, bon, c'est pas à moi d'annoncer de ça, mais vous se trompez, tout le monde se trompait quand il parle de gouvernance, c'est la gouvernance d'Idanel. Idanel, oui, j'ai 200 personnes derrière moi, Idanel a un caractère de chien, Idanel faut casser des œufs pour faire des omelettes, Idanel a des pressions par l'État pour installer 5000 choses dans très peu de temps. Ça veut dire, voilà, ce qui se plaise pas forcément à tout le monde. Depuis que j'ai arrivé les îles, que j'ai commencé en 1980 le travail, j'ai arrivé en 79, jusqu'à l'année 94 que mon mari a décédé, ça veut dire une vingtaine d'années. J'étais aussi l'économie dans la main. Vous avez toujours mangé. Le beurre et les sardines étaient toujours prêts à vendre. Moi, je suis commerçante dans l'âme. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce mardi 22 mai. L'île au Lagon, avec une nouvelle série de secousses durant tout ce week-end prolongé. Samedi, 4 séismes d'une magnitude supérieure à 4.0 ont été ressentis. Durant les 24 heures qui ont suivi, 5 séismes d'une intensité égale ou supérieure à 4.0 ont fait trembler l'île. À minuit 11h01 et 11h03, les secousses ont dépassé les 5.0 de magnitude. Dans la nuit de dimanche à lundi, à 3h47 du matin, la Terre a de nouveau très sérieusement tremblé avec un séisme de 5,5 de magnitude. Quelques minutes plus tard, 2 autres secousses ont encore été ressenties et ont été calculées par le BRGM à 3h56 d'une magnitude de 4,6 et à 4h04 d'une magnitude de 4,8. En moins de 2 semaines, le record historique de puissance qui datait de 1993 est donc tombé à 3 reprises. Par ailleurs, au cours des 72 dernières heures, Mayotte se trouve être l'endroit où la Terre a le plus tremblé à travers le monde. Aujourd'hui, toute une partie de la population vit dans la crainte que de nouveaux séismes encore plus violents viennent causer de lourds dégâts. Le bras de fer diplomatique avec les Comores se poursuit, mais le pays voisin vit une autre crise en interne cette fois. Elle résulte de la probable révision constitutionnelle souhaitée par le président Azali, qui, si elle était adoptée, priverait Anjouan de la présidence tournante en 2021. Face au risque d'émeute, les autorités du pays voisin ont ainsi décidé de s'en prendre au plus fervent opposant du président Azali. L'ancien chef d'État comorien, Ahmed Abdallah Sambi, a ainsi été placé samedi soir en résidence surveillée. Dans une note, le ministère de l'Intérieur comorien précise, je cite, qu'en cas de nécessité impérieuse de déplacement, l'intéressé est tenu d'introduire une demande auprès du département chargé de la sécurité publique. Dimanche, Sambi a réagi en ces termes suite à cette restriction de ses libertés. Avec de tels actes, c'est notre démocratie qui est réellement menacée. On n'a plus le droit de se réunir, de s'exprimer, de se déplacer. C'est comme si on voulait nous mener vers une crise. Jeudi dernier, le conseil de gestion du parc naturel marin de Mayotte s'est réuni afin d'élire le nouveau président de l'institution. Abdouda Alani, qui siégeait au parc depuis sa création en tant que vice-président, issu de la catégorie des personnalités qualifiées, a été élu président. Il est également président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte depuis 6 ans. Il est par ailleurs membre du conseil d'administration du centre universitaire de recherche et de formation et adjoint au maire de Bouéni. Il sera assisté de M. Soali Ahmed, maire de Kanikeli, comme vice-président dans la catégorie des représentants des collectivités. Les autres vice-présidents sont Régis Macéo, Jacques Passe et Michel Charpentier. Le conseil de gestion a également émis un avis concernant le projet de la société Aquamater d'exploiter une installation aquacole de capacité de production de 1500 tonnes par an dans la baie de Mtsangabois. Le projet a ainsi fait l'objet d'un 3e avis défavorable, car selon le parc, je cite, « Ce projet altérerait de façon notable le milieu marin ». Ce matin, nous recevions sur notre plateau Roukia Lahadji, maire de Chirongui. Les projets sont nombreux dans cette commune du sud de l'île qui souhaite devenir une locomotive dans le domaine de l'investissement. Par ailleurs, face à la délinquance et aux ventes illégales, les couvre-feux sont toujours d'actualité, tandis qu'un arrêté vient d'être publié pour faire la chasse aux vendeurs à la sauvette. Objectif, offrir de meilleurs services à la population tout en luttant contre l'impunité. Écoutons les propos du premier édile de la commune, avec ses propos recueillis ce matin lors de la matinale de Kwezi. On continue sur ces mesures de prévention et effectivement, nous avons des vrais résultats. Et c'est ça, devenir une commune pilote. Ne pas hésiter, nous, à aller, à tester, à voir. Et si ça marche, on le développe. Et
on avance sur autre chose. Et là, maintenant, pour vous dire, ce matin, j'ai une réunion sûreté, ça s'appelle des réunions sûreté, c'est pour mettre en place une vidéosurveillance, c'est-à-dire une vraie politique. Comme à Mamoudzou. Comme à Mamoudzou, une vidéosurveillance sur tout le territoire communal. Et puis après, l'éclairage aussi. Ah, ne vous inquiétez pas, on est dessus. Plus de 105 000 euros que j'ai actuellement pour l'éclairage. Mais bien sûr, le temps d'étude, le temps de réalisation, des fois ça met un peu de temps. C'est ça qu'il faut derrière. C'est pour cette raison d'ailleurs que je continue à recruter dans l'ingénierie parce que derrière, il faut arriver à réaliser les projets. Merci. On termine cette édition avec cette campagne de rattrapage vaccinal des enfants de 0 à 6 ans. L'ARS Océan Indien et Santé publique France ont lancé une grande opération en collaboration avec le conseil départemental, le centre hospitalier et la préfecture de Mayotte. Du 22 mai au 30 juin 2018, les parents sont appelés à faire vacciner leurs enfants. Pendant ces 6 semaines, 39 centres de vaccination temporaire seront ouverts au public sur l'ensemble du territoire pour vacciner environ 40 000 enfants. Cette opération est mise en œuvre sur le terrain par Santé publique France qui mobilise plus de 100 professionnels de la réserve sanitaire. Nous étions ce matin du côté du CCAS de Pamanti, où les premières piqûres ont eu lieu. Le point dans ce sujet signé Abbas Alidi et Daniel Nderagakoura. Le gouvernement a fait de la vaccination un passage obligatoire pour les enfants du pays. À Mayotte, les retards en la matière sont nombreux, alors même que la vaccination est considérée comme le moyen de prévention le plus efficace pour protéger des maladies et réduire le risque d'épidémie dans la population. L'Agence Santé publique France et l'ARS Océan Indien, avec la direction territoriale de Mayotte, ont pris la décision de cette campagne de vaccination suite à des études qui ont démontré une déficience donc, de la couverture vaccinale en 2016 et en 2017 sur les enfants de 0 à 6 ans. Donc, pour protéger ces enfants, mais également pour protéger tout leur entourage, Santé publique France a proposé au ministère de la Santé de faire cette grande opération de rattrapage vaccinal au ministère de la Santé. 2 dispensaires, 6 antennes PMI, 12 maisons des jeunes et de la culture, 9 écoles et 10 établissements publics dépendants des mairies sont actuellement mis en place pour faciliter l'accès à tous les habitants de l'île. Les municipalités ont également joué un rôle très important pour que cette opération soit une réussite. On a écrit des petits mots dans toutes les boîtes aux lettres et puis des affichages qu'on a eu par l'intermédiaire de l'ARS et on les a mis à la pharmacie, on les a mis partout, nos agents ont contribué et que les affichages ont été partout. Et après on ne s'est pas arrêté là, on ne s'est pas contenté de ça. On a pensé mettre aussi dans les boîtes aux lettres, c'est ce qu'on a fait, et puis sensibiliser tous les imams, ça veut dire que toutes les mosquées sont au courant, ça veut dire que toute la population est là. Chaque semaine, 8 des 39 centres sont ouverts de 7h à 16h pour une période de 2 à 3 jours. Toutes les équipes de vaccination sont composées d'au moins un médecin et accompagnées de traducteurs pour faciliter les échanges avec la population. En fonction de son statut vaccinal, l'enfant pourra recevoir gratuitement jusqu'à 3 vaccins. Une campagne de grande envergure donc, qui devrait se prolonger au-delà de ces 6 semaines. Alors ça fait aussi partie du travail qu'on est en train de faire, c'est ce que j'appellerais la pérennisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a décidé d'envisager cette grande campagne de vaccination de 6 semaines, avec nos partenaires, nous nous sommes dit il faut pérenniser, il faut travailler. Donc là, maintenant, mais aussi avant, mais après, nous sommes en train de réfléchir à comment ne plus faire justement cette campagne de rattrapage, c'est-à-dire maintenir le niveau de vaccination des enfants à un bon niveau. Et je peux vous dire qu'en ce moment, tout le monde travaille très dur, les PMI travaillent très dur, elles ont décidé donc de recruter, on va essayer d'améliorer aussi l'approvisionnement et nous resterons, quand je dis nous, l'Agence Santé publique France et l'ARS resteront toujours en soutien pour les aider donc à faire cette pérennisation. Cette campagne est accompagnée d'un slogan, pour être bien protégés, tous les enfants doivent être vaccinés. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infoquesie.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6h avec toute l'équipe de la matinale.